Hors série, les dossiers BFM Business, l'éco-renaissance de la cosmétique, présenté par Raphaël Duchemin. Bonjour et bienvenue dans ce hors-série l'éco-renaissance de la cosmétique. Dans quelques jours s'ouvre ici, au Carrousel du Louvre, le rendez-vous de la Cosmétique Valley que vous connaissez notamment sous le nom de C360. C'est la 7e édition, mais cette année, ce rendez-vous est beaucoup plus qu'une rencontre. Car il y a un an, quasiment jour pour jour, se tenaient à Paris, souvenez-vous, les états généraux de la filière. Frappée comme beaucoup d'autres secteurs par la crise, elle a donc pris la décision, en octobre dernier, d'écrire une feuille de route commune pour aller de l'avant, pour préparer le futur et aussi pour se donner des bases solides. Pour que l'engagement soit réel, ce sont donc 30 mesures qui parlent d'innovation, de digitalisation, de transparence, d'éco-conception, de formation, mais aussi d'attente des consommateurs qui ont été couchées sur le papier afin qu'elles restent, bien sûr. Alors, comment les choses ont-elles avancé depuis ? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Marc-Antoine Jamet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Cosmétique Valley. Merci d'être avec nous. À nos côtés, Marie-France Dumofen, bonjour. Bonjour. Directrice de l'ISIPCA, l'Institut supérieur international du parfum, de la cosmétique et de l'aromatique alimentaire. Et puis Didier Garnier, bonjour. Bonjour. Vice-président de Chartres Métropole. Première question peut-être pour vous, Marc-Antoine Jamet. Vous avez donc donné le cap l'année dernière pour préparer ce que vous appelez de vos voeux, à savoir une relance gagnante et durable, si mes souvenirs sont bons. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les choses ont avancé et plutôt vite. Agnès Pannier-Runacher, en charge de l'industrie, a dit dès le mois de janvier, nous allons agir. Dès le mois de mars, un comité de filière était constitué. Ce point précis, je crois, figurait d'ailleurs parmi les demandes du pôle de compétitivité. Oui, il nous paraissait un peu étonnant que nous soyons coincés entre la santé et médicaments. D'un côté, nous ne sommes pas un médicament, nous sommes davantage dans le bien-être, dans la beauté, dans l'épanouissement. Nous ne sommes pas là pour soigner, nous sommes là pour conforter, aider, accompagner. Et la chimie, qui n'était absolument pas nous. Je veux dire, nous n'étions pas non plus les produits que la chimie représentait. Il était étonnant qu'une filière française, où nous sommes présents depuis la composition, l'olfaction au tout début, jusqu'à l'expédition et au dédouanement, on considère que ça n'avait pas d'intérêt. C'était la deuxième exportation française, peut-être même la première, parce qu'on a peu vendu d'Airbus l'année dernière, je crois en tout cas qu'on en a vendu moins que les années précédentes. Nous n'étions pas considérés, reconnus. Le travail qu'a fait la ministre de l'Industrie en disant c'est une filière industrielle française était essentielle. Oui, ça signifie que l'appel au gouvernement a été entendu. C'est ce que vous souhaitiez. Il a été entendu en termes de reconnaissance, il a été entendu depuis longtemps. Nous sommes un pôle de compétitivité, donc une association à qui le gouvernement donne une mission, fédérer, coordonner la filière cosmétique. Mais il y manquait probablement un peu d'affection, un peu d'amitié, un peu, j'allais dire d'amour, en tout cas de chaleur, et puis surtout de reconnaissance. Je crois que la profession a besoin d'une vraie reconnaissance. Alors, second exportateur ou premier, on verra. En tout cas, vous êtes, et ça c'est certain, leader mondial dans votre secteur. Quand on pèse 46 milliards quasiment Oui. d'euros, qu'on emploie 250 000 personnes, on ne doit évidemment pas se reposer sur ses acquis. Même si le marché grandit d'année en année, le risque de perdre des parts de marché est réel, vraiment ? Il est réel parce qu'il y a des grands concurrents. Le Japon est un grand concurrent, les États-Unis sont des grands concurrents depuis longtemps. Mais se sont adjoints à eux la Corée, la K-pop, tout le monde la connaît, mais il y a la K-beauty qui est également redoutablement dangereuse. On ne peut pas dire que Taïwan se soit endormi, on ne peut pas dire que les Chinois n'aient rien créé. On a vu arriver des produits brésiliens, il y a une volatilité, une personnalisation, un changement. Les consommateurs, et pourquoi pas, ne sont pas fidèles, donc il faut se bouger. Une plus-value culturelle, vendre les châteaux de la Loire, Victor Hugo, Marcel Proust, la Tour Eiffel, formidable, nous l'avons fait pendant longtemps. Avoir une plus-value scientifique, technologique, digitale et écologique, et la vendre, c'est le fabriquer en France, le nouveau fabriqué en France qu'on appelle de nos voeux, celui qui met l'authenticité des produits, la performance de l'innovation, la sécurité du consommateur et la protection de l'environnement comme des arguments de vente planétaires. Est-ce que justement cette période un peu particulière qu'on a tous traversée avec le port du masque qui continue a en quelque sorte rebattu les cartes ? On se maquille moins le retail, le travel retail, comme vous dites, a souffert ? Le travel retail, c'est-à-dire ces parfums, ces cosmétiques qu'on achète quand en on voyage. Moins de voyageurs, moins de touristes américains, chinois, japonais, évidemment moins de ventes. C'est un secteur qui a été quasi sinistré, qui a vu ses ventes diminuer de 80%. Quand on avait un petit salon de beauté, un institut de beauté, un spa, et qu'on était par exemple en province et qu'on ne pouvait plus travailler, c'était vraiment très dur. Il est vrai également que les rouges à lèvres, les produits de maquillage ont subi par rapport à l'hygiène,
par rapport aux produits de soins, par rapport au maquillage, de ce qu'on appelle le maquillage du haut du visage, l'œil, un peu d'eyeliner, un peu de fard à paupières. On subit évidemment des choses assez lourdes, on l'a vu. Et puis soyons clairs, les PME qui ont fait preuve de résilience ont subi davantage que les grands groupes probablement le coup du Covid parce qu'on a moins lancé de parfums et donc on en a moins relancé, moins inventé, moins trouvé de cosmétiques, moins cherché de crème. Tout ça est derrière nous. Nous voyons que les résultats du premier semestre 2021 sont supérieurs au premier semestre 2019, mais on revient de loin. On revient de loin, c'est aussi votre sentiment, Didier Garnier? Alors tout à fait, sur la filière, je dirais cosmétique, bien entendu, Marc-Antoine Jambier vient de le préciser, la relance, effectivement, s'est annoncée depuis le premier semestre. Pour l'ensemble du territoire de Chartres Métropole, d'ailleurs, on est à peu près dans le même sentiment, puisque à consulter les entreprises au quotidien, ce qui est à peu près, je dirais, mon rôle sur le territoire de la métropole, on sent bien qu'aujourd'hui, la dynamique de relance est là, et donc il était tout normal, je dirais, que l'ensemble des acteurs qui constituent la filière, qui sont installés sur notre territoire, soient effectivement aussi les acteurs de la relance. Et c'est ce qu'on ressent aujourd'hui parfaitement sur notre territoire. Vous avez, énuméré tout à l'heure, les différents défis qui attendent la filière. C'est vrai qu'ils sont nombreux. Il y a évidemment, peut-être en premier celui de la transition, écologique. C'est peut-être, celui qui est le plus visible pour le grand public Oui, et c'est celui sur lequel il y a le plus d'avancées, des choses simples. et Moi, le plus d'attente aussi peut-être? j'ai vu des parfumeurs faire ce qu'on appelle du refueling, c'est-à-dire vous amenez, vous apportez votre flacon de parfum et on le re-remplit de votre parfum, parfois de prix qui était le vôtre. Je vois des disparitions ou des diminutions d'emballage de manière très très forte. Je vois des engagements zéro plastique fossile vierge, c'est-à-dire zéro plastique première utilisation dans un certain nombre de produits. Je vois qu'une grande marque comme Guerlain introduit maintenant du verre ou du plastique recyclé dans tous ses emballages. Il y a vraiment une multitude d'initiatives qui montrent que la profession a vraiment pris à bras le corps cette dimension-là. Être écologique, c'est probablement plus vendre en Chine. Être environnementaux, c'est plus vendre aux États-Unis. Et être clair avec la planète, c'est plus vendre en Europe. Répondre justement sur ces questions du recyclage, du biodégradable, bref, construire ce qu'on appelle aujourd'hui une économie plus circulaire dans ce secteur-là, c'est aussi être, plus en phase et on l'a dit avec le marché et peut-être devenir encore plus attractif, Marie-France Dumofen, pour les jeunes, les inciter à rejoindre le secteur, y compris dans les domaines de l'innovation? Alors, oui, c'est, un secteur qui attire, beaucoup les jeunes, en France et à l'international. C'est des jeunes qui sont, bien sûr ancrés, dans, l'environnement, durable. Aujourd'hui, ils vont, vouloir, créer des produits avec, des matières, premières, naturelles, avec un packaging complètement, recyclable et ils se doivent d'être innovants par rapport à ces besoins. C'est aujourd'hui, dans leur nature et ils vont bousculer en fait les entreprises et ils vont choisir les entreprises qui sont en fait orientées déjà très en avance sur ce domaine. Et ce qui est intéressant aussi dans ce secteur, c'est que les entreprises prennent beaucoup d'apprentis, c'est-à-dire que c'est des entreprises qui vont prendre des jeunes dès leur formation à l'intérieur de leur entreprise pour les former et avoir cette richesse commune entre les jeunes et les maîtres d'apprentissage. Je vous vois acquiescer, Didier Garnier. Oui, j'apprécie beaucoup parce que je dirais, j'attache une grande importance à la partie apprentissage. Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit effectivement, on a laissé tomber purement et simplement l'apprentissage il y a un bon nombre d'années et on y revient et on sent bien qu'il y a une vraie appétence de la part des entreprises pour cela. Et ça, c'est quand même pour les jeunes, ça démontre quand même qu'aujourd'hui, on attend les jeunes, c'est nécessaire, c'est l'industrie de demain, ce sont les jeunes qu'on va former aujourd'hui ou qu'on va former demain et qui vont continuer je dirais, alimenter les personnels de nos entreprises. Mais c'est vraiment une vraie valeur ajoutée et c'est pour ça qu'à Chartres, je dirais, au travers de la Cité de l'Innovation, on a, je dirais, mis en place tout un écosystème justement lié au recrutement des jeunes, puisque il faut absolument que les jeunes aient leur place dans la société, ce qui n'était pas tout à fait le cas jusqu'à aujourd'hui. Et on le ressentait bien au travers de tout ce qu'on peut vivre, je dirais, quotidiennement, et de toutes les informations qu'on a quotidiennement sur le mal-être des jeunes en France.
On ne les écoutait pas assez, ces jeunes. Aujourd'hui, on est plus attentif. C'est le sentiment que vous avez également? On doit les entendre quand ils sont consommateurs et quand ils sont clients et voir qu'ils veulent des produits personnalisés, ils veulent du do it yourself. Ça, c'est aussi un des grands enseignements du confinement. Ils ne sont plus attachés à une marque, ils sont autant garçons que filles, hommes que femmes. C'est ça qui est en train de changer. La cosmétique pour les femmes, non. Quelques visioconférences ont amené quelques hommes à se rendre compte qu'il fallait mieux avoir l'air un peu bronzé et un peu en pleine forme. Moi, malheureusement, je ne suis pas assez, mais je suis sûr que plein d'autres le sont. C'est important. Mais ces jeunes, on les a également comme salariés. Et c'est sûr que nous avons la chance d'avoir un écosystème qui est également un écosystème de formation. Nous avons la grande école de gens, on est une industrie, on ne le dit pas trop, qui sont des chimistes quand même à l'origine. Et leur dire, vous allez faire de la green tech, vous allez faire de la chimie verte, c'est important. Mais pas seulement. On leur dit aussi, vous allez retrouver des savoirs ancestraux. La cosmétopée, vous allez réfléchir un tout petit peu, pourquoi les Esquimaux arrivaient à se protéger du froid? Pourquoi les Birmans se protègent du soleil? Pourquoi en Colombie, l'humidité qui est trop importante est neutralisée? Et donc, à la fois, on a des choses puissamment modernes, la green tech, la chimie verte, et en même temps des choses ancestrales que l'on retrouve. Et je pense que dans ce mélange de tradition et d'innovation, que les IPCA évidemment incarnent et incarnent avec force, on arrive à trouver, alors que tous nos métiers sont en tension. Comme on était peu connus, on avait du mal à recruter. Eh bien, on arrive à se séduire, à expliquer davantage. Et en même temps, on sécurise nos entreprises et un poste de leadership pour la France. Séduire, c'est le cas effectivement, hein, Marie-France Dieumofen, parce que vous dites, malgré la crise, on est à 100% de placement de nos étudiants. Ça signifie que c'est une voie d'excellence où l'environnement pédagogique, et vous en parliez, est conforme à l'environnement professionnel. Ça, c'est capital. Alors ça, c'est une des particularités de ISIPCA, c'est-à-dire d'avoir en fait des laboratoires de chimie qui sont équivalents en fait à ce que l'on va retrouver en entreprise, voire plus performants, par exemple sur l'extraction supercritique. Donc on développe la chimie verte aussi à l'école. Ils sont formés à cela, et la diversité en fait dans les entreprises dans lesquelles ils sont va apparaître aussi dans la formation. C'est-à-dire qu'ils vont revenir avec leur expérience, un partage d'expérience et de diversité qu'ils vont pratiquer en entreprise. Et on est vraiment sur une formation de la chimie au service du parfum et des cosmétiques pour donner le plaisir au consommateur, et que le consommateur en fait se retrouve en fait avec les nouveaux produits, avec ses besoins qu'il va imposer. Aujourd'hui, on est sur de la cosmétique sans eau, sur moins de maquillage, mais plus de lumineux, du naturel. Et donc, ça va challenger à la fois les formateurs et les étudiants et les entreprises dans lesquelles ils sont. Donc ça signifie pour ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent aller dans cette filière, qu'ils ont quasiment l'assurance d'avoir des débouchés professionnels. Oui, et ce qui est intéressant, je rebondis sur votre remarque, c'est qu'on va avoir de l'apprentissage du niveau bac au niveau bac plus 5. Donc l'apprentissage est vraiment apprécié à tous les niveaux, et donc on peut sortir de l'école avec un bac plus 3 ou avec un bac plus 5, et avec des formations internationales, avec des stages aussi en entreprise. On a parlé d'éco-renaissance tout à l'heure de la filière, de la cosmétique. Est-ce que réellement, aujourd'hui, tous les projets que vous avez autour de vous sont tournés vers ces notions de responsabilité, de recyclable? Je crois que vous me disiez qu'y compris en interne, vous êtes Oui. sollicité dans l'école pour qu'il y ait encore plus d'efforts de fait. Oui, on a donc le tri des déchets, et puis une cafétéria 100% recyclable au niveau de l'alimentation, parce que ça ne passait plus au niveau des étudiants. Et puis on a nommé en fait des ambassadeurs RSE au niveau du personnel et au niveau des étudiants pour qu'ils travaillent ensemble et fassent évoluer en fait la vie de nos sites. Marc-Antoine Jamet, on est en train de rattraper ce retard qu'on avait peut-être pris. On était confiants parce qu'on était leader. Et comme on était leader, on était premier, on n'avait peut-être pas assez à se fatiguer. C'est vrai que là, de voir qu'on est challengé, juste derrière nous, il y a les États-Unis, puis il y a un pays étonnant qui est l'Allemagne, et puis il y a tous ces concurrents qui, eux, sont systématiquement cosmétiques et digital, cosmétique et écologie, cosmétique et technologie. Et donc, ils nous montrent, parce que parfois, ils ont des économies qui sont un tout petit peu intégrées, un tout petit peu administrées. Le gouvernement leur montre des pays très libéraux, le Japon, la Corée. Mais quand le ministre de l'Industrie au Japon et en Corée dit quelque chose, généralement, ça écoute assez bien. Et bien, on leur dit, à partir de demain, vous allez faire un produit connecté. Et ils le font. Et donc, nous qui étions français, qui donc étions libres, indisciplinés, ça, on a acquis une vertu parce que la nécessité fait vertu.
Nous sommes obligés d'être vertueux aujourd'hui. Et puis on s'aperçoit qu'un certain nombre des effets du plan de relance gouvernemental à la Cosmétique Vallée, on l'a géré avec le ministère de l'Industrie, eh bien on s'est dirigé vers le digital et vers l'écologie parce que c'était clairement les cibles qu'on devait atteindre demain. Plus-value culturelle, très bien, c'était hier, il faut la garder. Plus-value écologique et plus-value digitale et technologique, c'est demain et il faudra les obtenir et on est en train de les obtenir. Et vous êtes en train de sentir ce mouvement émerger justement dans les PME, les TPE que vous visitez, Ouais, Didier Garnier? c'est une vérité. Aujourd'hui, il y a vraiment une prise de conscience de la part, je dirais, de l'ensemble des acteurs du territoire, des acteurs économiques du territoire. Et ça se décline à tous les niveaux. Je veux dire que ce soit de la grosse entreprise jusqu'aux commerçants. Chacun a à l'esprit et en tête, effectivement, le fait de s'intégrer dans cette dynamique-là pour préserver la planète, et puis répondre surtout à la demande, je dirais, d'un jeune public qui est complètement convaincu, je dirais, de l'utilité d'employer ces moyens-là. Donc aujourd'hui, on vient vraiment coller à l'actualité et ça se ressent sur le territoire. À la Cosmétique Vallée, on a un endroit qui s'appelle le Beauty Hub, c'est-à-dire c'est un endroit où on fait venir des promotions de start-up, de jeunes qui ont des idées. C'est pas tellement le pourquoi qu'ils cherchent, comment, c'est le comment. Et le comment, c'est plus de naturalité. Et le comment, c'est plus d'individualité. Donc, c'est comment vous allez vous-même, avec des arguments, des ingrédients parfaitement naturels, faire un produit qui va vous convenir. Le produit il sera bien évidemment pour hydrater votre peau. Le produit sera évidemment un produit de bien-être. Mais c'est le comment. Et vous l'aurez fait d'un point de vue naturel et individuel. Moi d'abord et la planète avec moi. On est dans une personnalisation aussi. Personnalisation, individualisation très très forte. On s'aperçoit que l'idée que je puisse avoir une crème de jour qui soit dosée différemment, Être sur mesure. différemment selon le degré d'hygrométrie, selon la température, selon l'endroit où je me déplace, que selon l'âge et le moment que j'ai et le moment de la journée, on veut quelque chose d'autre. Et puis on veut la faire soi-même. On s'aperçoit qu'il y a des modèles que je qualifierais de Nespresso, où vous avez les 3 ingrédients de base d'une crème de jour que l'on compose soi-même en fonction de la durée pendant laquelle on sera en dehors de chez soi, en fonction de ce que l'on veut paraître en termes de luminosité. Est-ce que c'est un soir où je veux éblouir mes amis dans une grande fête, ou est-ce que c'est un moment où je veux avoir un maquillage plus discret parce que je vais au travail? On sent qu'il y a cette volonté que chaque produit ne soit plus fait en fonction de ce qu'a décidé celui qui le conçoit, mais en fonction de ce que j'attends. Et ça, je crois qu'on est vraiment capable, à la Cosmétique Vallée, avec toutes les entreprises, il y en a 3200 quand même en France qui font ce secteur, eh bien, on est capable de l'apporter aux consommateurs, de le prouver en France et donc de le vendre à l'étranger. Alors, vous parliez de ces 3200 entreprises. On oublie parfois de dire que la plupart d'entre elles sont des PME. C'est ce qui constitue l'essentiel. On voit les grands groupes, on les connaît évidemment parce que ce sont des noms connus et reconnus à l'international. Mais on a beaucoup, beaucoup de TPE, de PME aussi qui constituent ce maillage territorial. Nous ferions des voitures, nous serions en Allemagne, à côté de Stuttgart ou à côté de Munich. Certains feraient des essuie-glaces, d'autres feraient équipementiers, d'autres feraient des moteurs, certains des carrosseries. On dirait formidable, voilà un tissu industriel à l'allemande. On fait dans la cosmétique, dans la parfumerie, exactement la même chose. On a les gens qui font les jus, on a les gens qui produisent les emballages, on a ceux qui réfléchissent à l'innocuité des produits, on a ceux qui font de l'olfaction, ceux qui font de la formulation. On a la même chose. Mais comme on est modeste, comme ça ne fait jamais que 45 milliards d'euros, eh bien, on prend un petit air gêné. Pointe d'ironie quand même. Non, mais, Oui, mais c'est la difficulté. Mais la difficulté, elle vient de nous, à juste titre. Entre le nez d'un parfumeur ou d'un cosméticien et le client, il y a une très grande proximité. Elle reste. C'est un homme, c'est un artiste, c'est un directeur artistique. Il travaille, je pense à quelqu'un comme François Demachy pour Dior ou Thierry Vasseur pour Guerlain. Il travaille vraiment en pensant à celui qui va être l'utilisateur ou l'utilisatrice finale. Mais en même temps, sont de grandes entreprises, de grandes industries, avec tout autour d'elles des sous-traitants, des fournisseurs, souvent des spin-offs. C'est des gens qui sont partis de cette entreprise, qui ont fondé eux-mêmes leur PME, et ça crée quelque chose où l'emballeur travaille à côté du façonnier, le façonnier à côté du créateur, le laboratoire à côté de celui qui fait des tests, et on s'en aperçoit pas. Peut-être aussi parce que nous sommes dans la douce France, le centre Val-de-Loire, entre Chartres, Orléans et Tours, et que cet endroit est un endroit paisible. C'est d'ailleurs un endroit auquel on fabrique bien. Il y a des Japonais, il y a des Coréens, il y a des Américains qui viennent fabriquer à cet endroit. Il y a de très belles enseignes, effectivement. Très belles enseignes. Et ce maillage, il est en train de se renforcer. On ne le dit peut-être pas assez non plus. Alors, il se renforce et je dirais, on a bien pris conscience à Chartres Métropole et à Chartreville qu'effectivement, on avait tout intérêt aujourd'hui à créer l'écosystème nécessaire justement à fédérer toutes ces entreprises et à les attirer pour qu'elles soient de proximité. Je peux comprendre qu'un industriel aujourd'hui qui a besoin effectivement d'emballage ou qui a besoin de verrerie, qui a besoin de choses comme ça, il faut quand même que son fournisseur, s'il potentiellement il peut être de proximité, c'est d'autant mieux. C'est notre rôle à nous, territoire, d'aller chercher effectivement ces PME et PMI qui viennent épauler, accompagner, je dirais, l'ensemble des industriels qui sont implantés et des grands groupes qui sont implantés chez nous.
Mais on a aussi un outil pour ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on recherche vraiment à implanter, je dirais, la cosmétique comme étant effectivement le phare de la filière. On a projeté, alors c'est plus projeté puisque on est en train de lancer les appels d'offres nécessaires à cela, mais La maison on internationale. va la construire, cette maison internationale de la cosmétique. 2024, hein, c'est ça? Alors, pour les Jeux Olympiques, on s'est promis effectivement l'ouverture. C'est le grand enjeu, hein, je ne vous le cache pas. On est au pied de la cathédrale, sur un site historique, dans un ancien collège. C'est un chantier, un dossier complexe, mais je dirais tout est en œuvre pour qu'elle voie le jour effectivement au moment de l'ouverture des Jeux Olympiques. Ça y est, les appels d'offres sont lancés? Si ce n'est pas fait d'aujourd'hui, ce sera fait demain matin. Donc c'est vraiment au chrono. On est dans la dernière ligne droite. Vous parliez, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la marque France. Je voudrais qu'on en dise un mot parce que c'est important. Cette marque France, derrière, qu'est-ce que vous voulez construire? Un écosystème où on peut parler co-développement des startups, où on peut dépasser les fameux clivages de la concurrence. C'est regrouper vraiment tout l'écosystème? Ça, la Cosmetic Valley le fait. C'est une conspiration des égos, pas des égos, les égos du cerveau. Non, les égos de l'égalité. Qu'est-ce que ça apporte en plus alors, cette marque France? Cette marque France ou cette Cosmetic Valley, c'est-à-dire le fait de travailler ensemble, ça apporte par exemple qu'il y a un encours actuellement de 400 millions d'euros de projets de recherche que des grands groupes, les noms que vous connaissez, des PME que vous ignorez, des universités, le CNRS, l'ADEME, se mettent ensemble et développent ensemble des produits jusqu'à 95%, c'est-à-dire qu'avant qu'ils deviennent un rouge à lèvres, avant qu'ils deviennent une crème de jour, avant qu'ils deviennent un mascara, chacun s'écarte ensuite, mais ça veut dire que la recherche, elle a été faite. Et cette marque France, c'est-à-dire cette capacité à travailler ensemble, c'est la capacité à fédérer également les grandes fédérations européennes. C'est la France qui préside ce qu'on appelle le Global Cosmetic Cluster. C'est un endroit où se réunissent et nous faisons maintenant des missions ensemble. La première a eu lieu au Mexique. On pourrait en faire d'autres en Corée, en Birmanie. C'est-à-dire que la France fédère l'Europe à travers une certaine image du bien vivre, une certaine image de l'épanouissement. Et derrière cette image de l'épanouissement, il y a un vrai tissu industriel. Il y a une vraie capacité à faire des projets de recherche, à lancer des campagnes de publicité. Parce que nous sommes leaders sur une image, il faut être également leader sur une réalité. Vous aviez parlé de bâtir un tour de France de la recherche cosmétique. Est-ce que nous avons avancé sur ce sujet-là aussi? La science, le progrès, la découverte, l'innovation, c'est maintenant au cœur de la cosmétique. On a dit pendant très longtemps la tradition, on connaît César Birotteau, le parfumeur de Balzac. Tournons un tout petit peu le dos à ça. Il faut être nouvelle molécule, il faut être nouveau propulseur, il faut être nouvelle olfaction. Et pour ça, en effet, il y a un Open Innovation Tour qui a été fait avec le CNRS, qui vise à remobiliser la science partout. Et il y a surtout une chose assez étonnante. Cosmétique 360, ça va s'ouvrir le 13 et le 14 octobre. Et ce sera un moment assez extraordinaire où les grands directeurs de la recherche des grands groupes, on peut les nommer, LVMH, L'Oréal, Chanel, Shiseido, reçoivent dans une espèce de speed dating absolument extraordinaire, sans rendez-vous, toute la journée, des gens qui apportent des idées, des formules, des innovations et des projets. Donc l'innovation, elle est en train de... Une fois encore, innovation, écologie, digitale, je crois qu'elle est en train, ces trois mots sont en train de passer, ces trois mots, ces trois réalités sont en train de déferler vraiment sur la cosmétique française. Et je pense que nous pouvons nous dire que nous étions talonnés par nos amis japonais, taïwanais, coréens. Et je crois qu'on est en train de reprendre en ce moment à la Cosmetic Valley une longueur d'avance. Nous, Français ou nous, Européens? Parce qu'il y a aussi, il me semble, une dynamique européenne. Je pense par exemple à la Lombardie avec laquelle vous travaillez. L'Italie, c'est le pays du maquillage. On aura du mal à l'oublier quand même complètement. Il y a une tradition de la parfumerie anglaise qu'il ne faut pas tout à fait mésestimer. Il y a un côté scandinave qui est important. Mais il semble manifestement que dans cette alliance, le fait que la France soit leader soit accepté. C'est-à-dire que nous puissions donner des directions, nous puissions regrouper, faire des visites ensemble sur des pays tiers. Il est clair qu'on s'est rendu compte que nous étions continentaux, que la menace, elle était la menace, la concurrence, la rivalité, elle était asiatique. Et le Japon, d'ailleurs, qui travaille avec nous, s'est rendu compte qu'en Asie, il y avait peut-être un grand acteur qui aujourd'hui est un grand marché de consommateurs, qui pourrait peut-être être demain un grand producteur. C'est un pays autour d'une ville qui s'appelle Pékin, que l'on connaît. Les Américains, on les connaît, ils jouent tout seuls, pas simplement en matière de sous-marins, mais également en matière de crème de jour et en matière de routine, de parfumerie ou de maquillage. Donc le fait que l'Europe se rassemble. Beaucoup des grands groupes que l'on évoquait à l'instant sont des groupes franco-italiens, où des grandes marques italiennes ont rejoint ces grands groupes français. Donc oui, l'Europe se fédère, avec d'ailleurs une aide de la Commission. On parlait d'estime insuffisante. Je ne pense pas que la Commission européenne, les premiers dossiers qu'elle a regardés, étaient à proprement parler les dossiers de la cosmétique et de la parfumerie. Ça vient.
on se trouve maintenant avec des actions fortes subventionnées par l'Europe pour conserver nos marchés. Ce parfum d'éco-renaissance, vous le sentez clairement, Didier Garnier, Marie-France Dumofen? Alors, si je peux me permettre, effectivement, la maison de la cosmétique sera aussi le véritable hub de toute, je dirais, de cette filière, puisque ce sera effectivement le point de rencontre, le point d'échange, le point de l'innovation, etc. Donc, c'est Chartres qui sera mis en valeur au travers de cela. Mais Chartres est tellement, je dirais, piqué, je dirais, au parfum et à la cosmétique, etc., que c'est tout naturellement, effectivement, qu'elle s'est positionnée sur ce projet-là. Alors pour les ISIPCA, c'est la même chose. Déjà, il y a un fourmillement de nationalités au sein de l'école. Il y a de la recherche. On fait de la recherche et innovation et les élèves sont baignés dans la recherche et innovation sur les formations supérieures. Et puis, ce qui est important au niveau des écoles, c'est ce fourmillement de nationalités, toute cette recherche et innovation auxquelles sont formés nos étudiants sur les niveaux supérieurs. Et puis, toute cette nouveauté au terme de la chimie verte, de l'extraction. On fait vraiment de l'innovation avec les entreprises et les élèves sont vraiment demandeurs de ça. Aujourd'hui, une école ne peut pas fonctionner seule. On a des partenariats avec des universités européennes, par exemple l'université de Padoue en Italie. Et dès qu'on souhaite développer un projet de recherche, il faut que l'on s'associe soit avec une université internationale ou européenne. On ne peut plus avancer seul, même si la marque française est très appréciée par les partenaires. On est devant, mais on a des partenaires sérieux et solides, des partenaires européens. Je vous laisse le mot de la fin, Marc-Antoine Jamet. Sur 2021, ce sera l'année du renouveau, on peut le dire? Ce sera l'année du renouveau à la condition que nous continuions à être unis. Unis, ça veut dire un partenaire public, le gouvernement, ça veut dire des partenaires locaux. Et Dieu sait que Chartres Métropole en est un. Ça veut dire les grands groupes, ça veut dire les fournisseurs. Je pense aux verriers, je pense aux gens qui sont dans le plastique et l'emballage. Si nous continuons à être un écosystème battant, uni, cohérent et qui se vend à l'étranger, uni, battant et cohérent, eh bien on s'en sortira magnifiquement. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous sur BFM Business pour commencer évidemment à dessiner les contours de la cosmétique de demain. On se donne rendez-vous évidemment au Carrousel du Louvre le 13 et le 14 octobre prochain. Hors série, les dossiers BFM Business.